Bonjour à tous, alors j'avais très envie de vous parler d'un roman que je viens tout juste de terminer, qui est pour moi une pure merveille, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Il ne sort en France que le 20 août 2020 pour la rentrée littéraire de septembre. Donc vous ne pourrez pas le trouver tout de suite, mais je vous en reparlerai au moment de sa sortie. Mais j'avais vraiment envie de partager avec vous cette lecture et puis de vous proposer un petit extrait que je mettrai en commentaire pour que vous puissiez déjà découvrir un petit peu de quoi il s'agit. Donc en fait, ce roman, c'est Mère à mère de Cynthia Magona qui est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Voilà, donc Mère à mère. Un magnifique roman. En fait, c'est l'histoire d'une mère qui va nous raconter comment son monde s'est écroulé. Ça se passe en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. On est exactement en 1993 et une jeune fille blanche américaine qui est venue faire ses études en Afrique du Sud pendant quelques mois, à la veille de son départ, de son retour aux États-Unis, va être assassinée dans un des quartiers de l'apartheid en fait, où sont logées les personnes de couleur noire. Parce que évidemment les blancs à l'époque ne sont pas les bienvenus dans ces quartiers puisque ils ont expatrié, délogé les personnes de couleur noire pour s'installer dans leur quartier. Et donc maintenant, ils vivent dans des bidonvilles, dans des quartiers très peu sécurisants, où on imagine bien il y a très peu de confort. Donc en fait, ce jeune homme va tuer cette jeune fille. Et la mère de ce jeune homme, en fait, va nous livrer le récit de cette histoire, de ce drame, en même temps qu'elle va nous livrer le récit de l'apartheid, l'histoire de l'Afrique du Sud. Et en fait, d'une manière très originale et très touchante, qui va vraiment nous toucher au fond de nous, puisqu'en fait, elle va écrire une lettre à la mère de la jeune fille victime qui est décédée suite au meurtre qu'a commis son fils. Donc c'est quelque chose d'extrêmement poignant parce que on a vraiment les mots de la mère du tueur et on imagine la réception des mots que peut avoir la mère de cette jeune fille. Donc c'est extrêmement touchant. Donc c'est un livre qui nous parle de beaucoup de choses, qui nous parle à la fois de l'amour d'une mère pour son enfant et en même temps de la violence qui existe dans ces bidonvilles à cette époque-là, donc en Afrique du Sud. Donc on est ballotté comme ça entre deux sentiments tout aussi puissants l'un que l'autre. Et donc c'est extrêmement fort. Elle a des mots très justes pour décrire ce qui se passe et pour nous communiquer en fait ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle nous explique comment s'est passée l'expropriation de leur maison, la violence que ça a pu être pour eux, parce que, bon, à la fois, ils étaient obligés de quitter leur quartier, leur ville, leurs amis. Finalement, c'est aussi l'histoire de leur famille qu'ils quittaient, la manière dont ça a été fait qui était extrêmement brutale. Voilà, donc elle nous explique aussi comment son fils a pu en arriver là et toute la rancœur d'une génération de jeunes gens qui sont complètement perdus, qui en veulent énormément aux personnes de couleur blanche, qui vivent avec un ressentiment énorme, qui vivent dans des conditions qui leur laissent très peu très peu imaginer un avenir agréable, positif, etc. Et comment ce garçon qui n'a jamais été violent, dans un moment de folie, va tuer cette jeune fille blanche qui se présente dans ce quartier noir. Voilà, c'est un très beau livre. Ça parle également énormément du courage. Donc voilà, il y a de très belles valeurs, c'est très bien écrit. Ça a été
traduit aussi par Sarah Davis Cordova. Voilà, donc un roman que je vous recommanderais à sa sortie en France, donc au mois d'août 2020, qui est paru donc aux éditions Mémoire d'Encrier, une très 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 belle maison d'édition montréalaise qui se veut porteuse de la diversité culturelle et qui met en avant la diversité et l'authenticité des voix. Donc ils ont des auteurs à la fois canadiens mais également donc africains comme c'est le cas aujourd'hui, des gens qui viennent des Caraïbes, des auteurs des Caraïbes, enfin bref, ils ont une palette d'auteurs très importants qui n'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui notre culture mondiale. Voilà, donc Mère à Mère de Cindy-Way Magona, j'espère qu'on le dit bien comme ça. Voilà, aux éditions Mémoire d'Encrier, un très beau livre à lire assurément à la rentrée littéraire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.